Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que je sais, c'est qu'il y a mort d'homme. Pas encore sûr, mais bon, comme on ne voit pas l'avion, j'aimerais que ça soit comme un rêve, qu'on retrouve peut-être l'avion pris quelque part par des otages. J'aimerais que ça soit comme ça, mais bon, plus que les jours passent et ça fait mal. Alors je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances aux familles éprouvées directement, au président Fachi aussi, parce qu'il y a ses proches qui étaient là-dedans, ainsi qu'à la population congolaise, puisque ça nous touche tous. Et aussi cet événement s'est passé malheureusement comme en 2008, avec l'avion que Tambwe Mwamba avait demandé à ce qu'on abatte, et que les pilotes de cet avion et les copilotes, c'était ma famille, ainsi que toutes les personnes qui étaient dedans. Donc ça fait mal, d'autant plus qu'au mois d'octobre, madame Aembe Titi et ses enfants sont toujours dans le pleur. Alors heureusement que bon, le sang humain ne reste jamais impuni. Le 27 là, Tambwe Mwamba se présentera encore, il est convoqué en Belgique pour cette histoire. Et je pense que cette fois-ci, il ne va pas retourner. On va vraiment le prendre et l'arrêter. Et il va savoir ce que les familles ont éprouvé. Alors, je dirais que ça fait trop mal, surtout que les chauffeurs du président, il a fait beaucoup d'années avec lui, il est habitué avec eux. Et tout ce qui était dans l'avion, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est triste. Vous savez, l'étendue Goma et, disons, venait vers Kinshasa, tandis que l'avion que Tambwe Mwamba avait demandé qu'on abatte venait de Kindu pour Kinshasa, mais quand il était touché, le pilote Aembe Justin avait dit oui, nous sommes touchés, mais nous piquons vers l'Odja. Bon, cette étendue-là, notre forêt, bon, avec Dieu, peut-être qu'on va retrouver l'épave, ou bien, oui, mais sinon, puisque l'avion de 2008 n'a jamais été retrouvé, on aimerait bien trouver cet avion, comme ça au moins, le problème sera élucidé dans le sens que, quand on verra l'épave, les experts sauront nous dire si l'avion a eu crash normal ou bien s'il a été abattu comme avec l'avion de Tambwe Mwamba. Oui, il y a la MONUSCO qui nous dit qu'elle est en train de faire les enquêtes. Et aussi, il faut vraiment qu'on trouve cette épave, il faut qu'on trouve les gens qui sont dedans pour que les familles fassent leur deuil. Puisque jusqu'à présent, depuis 2008, la famille Aembe ainsi que tous ceux qui étaient dans l'avion, même les copilotes, la famille de la femme de Papa Mukandila, eux, ils n'ont pas encore fait le deuil parce qu'ils n'ont pas retrouvé, ils n'ont pas vu le corps. Donc, j'aimerais bien qu'on retrouve l'épave avec le corps pour que les familles fassent le deuil. Sinon, c'est trop, ça fait trop mal de ne pas voir vos familles mortes dans un crash de peine et pas les voir pour faire le deuil. Et la MONUSCO nous garantit que il a localisé, situé plus ou moins d'après elle, là où l'avion a eu crash. Et puis, on nous a mis on a suivi sur une radio de la place que les villageois avaient trouvé un avion. Je ne comprends pas, je ne sais pas vraiment, je sais pas, parce que quelqu'un parlait pour dire que oui, il y a des gens qui ont vu l'avion, ils ont même vu un pilote et patati patata. Et j'aimerais que, bon, qu'on nous finisse cette histoire une fois pour toutes, pour que le mal de la famille s'atténue. C'est moi. Avec tristesse, parce qu'il s'agit des vies humaines. Toute notre compassion à toutes les familles concernées et plus généralement à tous les Congolais parce que c'est une affaire nationale. Et nous étions aussi surpris de constater que ces avions volaient encore jusqu'aujourd'hui parce que nous pensions que c'était déjà caduc, démodé et surtout que ça soit encore utilisé par la présidence de la République. Vraiment, c'est quelque chose que nous trouvons que les choses se font avec beaucoup plus de légèreté. Au-delà de ça, jusque maintenant, nous ne pouvons pas parler du crash, ni de tournement de l'avion, déviation, attentat ou quoi. On ne sait pas dire parce qu'il n'y a aucune source officielle qui se prononce quant à ça. Nous, on ne va pas se fier à ce qui dit la MONUSCO. Nous, on ne va pas se fier à ce que Sonia Rollet tweet. Nous, on ne doit pas se fier à tout ce que les gens disent, mais on aurait quand même voulu que ça soit une bouche officielle qui donne de précisions sûres par rapport à ces drames. Et au-delà de ça, que le Parlement aussi puisse même interpeller le ministre du Transport pour pouvoir fixer l'opinion par rapport à ça. Et nous
pouvons dire aujourd'hui que organiser, se prévoir, Henri Fayol l'a dit, pour organiser, pour gérer la nation, il faut avoir la notion du planning, il faut avoir la notion de coordination, il faut avoir la notion d'adapter la technologie à l'épanouissement actuel. Nous sommes en pleine mondialisation, on ne peut pas, nous, là, la RDC, utiliser les Antonov. Donc, nous pensons qu'on pouvait prévenir et éviter cet accident, mais comme c'est déjà arrivé, pour le moment, nous voulons d'abord connaître qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que le Congolais meurt chaque jour. On ne peut pas encore nous donner des nouvelles qui ne font que couler le sang du Congolais. Donc nous pensons que chacun à son niveau, l'Assemblée nationale, que le gouvernement, le Premier ministre aussi, il faudrait qu'ils soient interpellés pour nous fixer par rapport à ça. Parler du crash, nous ne pensons pas. Nous pensons qu'il faudrait qu'on nous dise quelque chose avant que nous puissions nous prononcer là-dessus.